Parlez-nous de votre parcours. Le parcours, au peloton de chars de volant, on n'était pas en tête. Hein. On suivait loin derrière. Des fois, on avait même une journée de retard sur le parcours. Et puis après, j'ai été muté au premier escadron. Dans un escadron qui était avec des chars légers, mais qui, au fur et à mesure qu'ils étaient hors service ou pour une raison ou pour une autre, étaient remplacés par des chars moyens. Et c'est pour ça que je suis tombé j'ai formé un équipage sur l'Anjou 2, où il manquait un poste de radiochargeur que j'ai occupé. Premier peloton du premier escadron. Et vous avez un souvenir particulier d'un combat, d'un engagement? Non. 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 Non, parce que moi, quand j'ai été muté sur l'Anjou 2, c'était au mois de fin mars, début avril 45. Oui, hein. vous étiez déjà en repos. On était déjà au repos. Ah oui, voilà. On était à Pellevoisin. Voilà, oui, oui. Et à Pellevoisin, après on est parti sur Royan. Bon, la guerre était pratiquement terminée. Hein. Et après, vous êtes Royan. allé jusqu'en Allemagne. On est allé jusqu'en Allemagne, jusqu'à Oberschondorf. Mais alors, c'est où que vous êtes revenu sur Royan, alors certainement que ça a décroché. C'est là? Quand tu étais au repos. Ah oui. Parce qu'on était dans l'Indre. On est venu dans l'Indre au mois fin mars. Et là, on s'est reconstitué, on a changé du matériel, et c'est là qu'on a changé, on a remis un char moyen à la place de l'Anjou tout court, il est devenu l'Anjou 2, et on nous a passé, je suis passé donc au premier peloton. Ah d'accord. Et au premier, après, quand on est démarré, je crois que ça doit être aux environs du 15 avril, on nous a emmenés, on nous a mis sur la voie ferrée, on nous a emmenés sur Saint-Jean d'Angély, où on a débarqué, et puis on est venu prendre cantonnement provisoire à à Salles-les-Aulnay. À Salles-les-Aulnay, on est resté quelques jours, et puis là, après, on s'est rapproché un peu plus de la ligne de contact. Puis je crois que c'est le 14 avril, on est parti sur l'axe Saujon-la-Tremblade, c'est-à-dire en remontant vers le nord, la forêt de la Coubre. Oui. Et là, on y est allé, il y a eu beaucoup de préliminaires, si on peut dire, qui ont été engagés par les Américains. Parce que pendant, je crois, 2 jours, il y avait l'artillerie qui tapait dans la journée, l'aviation plutôt, qui arrivait dans la journée, et dès qu'ils cessaient de bombarder, c'était l'artillerie qui remettait ça. C'est pour ça que Royan s'est trouvé pratiquement pierre sur pierre, quoi. Ah oui. Oui. Moi, j'étais sur l'axe, je vous dis, sur l'axe de Saujon-la-Tremblade, puisque je me rappelle très bien de voir passer, j'ai vu passer le commandant Gribius sur une civière, il avait pris une balle dans la mâchoire. Hein. Oui. Après, vous avez eu l'occasion de terminer la guerre quasiment en Allemagne, alors là, après. Vous êtes reparti de Royan. Après, on est reparti à Salles-les-Aulnay. On est resté à peu près une semaine. Le temps qu'ils organisent tous les convois, parce qu'il fallait rejoindre l'Alsace, c'était pas rien. Donc alors c'est les véhicules à roues sont partis par la route, mais nous, les Chiliens, on est partis par voie de chemin de fer. Ah oui. Ah, Tout, oui. On a passé, je ne me rappelle plus, à Bijuvière, je crois, quelque chose comme ça. C'est à Seltz qui était le pont sur le Rhin, le pont de bateau. Oui. Le jour de la capitulation, on a fait un feu d'artifice. Avec le reste des munitions.